terrain en longueur. Lui aussi un grand talent, 8,09 m. Son record à Frédéric Guérin. Ce sera peut-être un peu moins bien pour l'instant. Il est loin au classement, Frédéric. 7,01 m avec un premier essai manqué. La mesure de ce saut, on va vous le donner dans quelques instants, alors que le 1500 mètres vient de partir. Les enjeux sont simples. Est-ce que Indéiba va pouvoir obtenir un doublé? Pourquoi pas? Elle qui revient de 2 ans de suspension, qui a quand même couru cette saison en 4 minutes 3 secondes et 43 centièmes. Et en 2 minutes 74 sur 800 mètres. Elle est derrière Christine Bardel au milieu du peloton. Bah, ça reste la grande favorite, hein, vu son temps réalisé cette saison. Il y a quand même de fortes chances qu'elle gagne. La seule qui pourrait l'inquiéter, c'est Sophie Duarte. Mais franchement, il y a un il y a beaucoup d'écart. Il y a beaucoup d'écart. Surtout, on sait que Indéiba a fait 4,03 au 15, mais surtout avec ce qu'elle a montré hier sur 800, parce qu'elle a quand même tapé Elodie Guégan, qui est une des meilleures mondiales, hein, qui a fait 5e à Paris au meeting Areva. Voilà, donc Indéiba, logiquement, cette course-là, elle devrait la survoler. Maintenant, le risque de savoir comment la récupérer justement on va le savoir. Pour l'instant, Bardel avec Fantangelo Félix qui n'est pas mal. Elle est ici, Indéiba, juste devant Sophie Duarte. On va les laisser quelques secondes. Je vous propose d'aller au lancer du marteau pour aller voir le deuxième essai de Manuela Montebrun. Je vous disais qu'il se passe beaucoup de choses ici au Stade de Maine avec ce lancer du marteau féminin. Stéphanie Falzon, vous le savez si vous suivez le concours depuis le début, Maine avec 70,56 m. Et là, c'est parti très vite. Hein. Ah oui, un joli jet. Eh bien, c'est son meilleur jet depuis sa blessure, depuis son retour de blessure. Elle l'a dit, elle était motivée pour revenir. Et le titre n'est pas loin parce qu'elle est juste un petit peu en deçà de Stéphanie Falzon pour l'instant. On revoit ça ici au ralenti. Manuela qui va un peu plus vite que lors de ses précédents concours. Ouais, c'est ça, elle prend confiance. Vous savez, le marteau, on a l'impression qu'il s'agit juste de faire tourner le boulet, mais en fait, il faut être très fort des jambes pour maintenir l'équilibre et ne pas se laisser emporter par l'engin pendant les tours. Et le maximum de relâchement, bien sûr. Voilà, et une petite moue, mais néanmoins 69,20 m. Donc son meilleur jet depuis son retour, alors qu'elle est en deuxième position. Alors que devant, c'est Sophie Duarte qui a durci la course. Elle a intérêt parce qu'elle a une moins bonne pointe de vitesse que Indéiba Chaïd. Et Sophie, prend sa chance. Et c'est peut-être la seule qui peut faire douter Indéiba. Elle arrive sur cette distance avec un gros challenge et puis elle n'a rien à perdre. Elle est là vraiment pour se faire plaisir plus qu'autre chose. Donc pourquoi pas prendre des risques et puis essayer de les prendre et pousser Indéiba à craquer. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de Laurent Picoche là, qui se montre avec Fantangelo Félix, la sociétaire du stade Sottevillers qui est à l'extérieur. Indéiba qui vient se décaler. On va être à la cloche dans quelques instants. Indéiba qui va attaquer au dernier 400 mètres. Laurent Picoche qui est venu se décaler, et Laïla Trabi, la marocaine, est également ça bouscule un petit peu. Elle durcit la course, elle accélère un peu, pas franchement, c'est pas une grosse accélération, juste de plus en plus dur pour maîtriser et doser ses adversaires. Elle les a pas lâchés du tout encore. Non, Fantangelo Félix essaye de rester au contact de Indéiba. Sophie Duarte est un peu plus à la peine, Trabi est derrière et Laurent Picoche est lâché. Ouais, regardez le visage d'Indéiba qui contrôle, qui jette des coups d'œil, elle regarde l'écran géant. Ouais. Il reste 200 mètres à courir. Elle a une bonne pointe de vitesse, elle le sait. Donc elle contrôle pour l'instant le retour de Fantangelo Félix. Duarte éjecté du podium pour l'instant. Oui, mais Trabi est marocaine. Donc Sophie pour l'instant est médaille de bronze du championnat de France. Et Indéiba devant, Indéiba toujours avec Fantangelo Félix qui a du mal à rester en deuxième position. La marocaine Trabi qui va passer et qui va venir attaquer Indéiba. Indéiba qui va obtenir son deuxième titre de championne de France. Le doublé après celui sur 800 mètres en 4,11,89 devant Trabi. Fantangelo Félix est deuxième et Laurent Picoche est venu coiffer Sophie Duarte pour la troisième place. Il ne me semble pas, Marc. Ça s'est joué à rien, mais Sophie a cassé. Oui, cassé de la renarde. Le cassé de la renarde, on va savoir si elle l'a fait comme il faut. Très grosse performance d'Indéiba. C'est vraiment assez incroyable d'arriver à enchaîner toutes ces courses à ce niveau-là, avec cette facilité, avec cette maîtrise totale de la course. Elle a vraiment fait une stratégie mise en place bien avant la course. À 400 mètres, elle a attaqué, elle a durci la course, elle a accéléré, les yeux posés sur l'écran géant et elle a juste elle a de la réserve. Elle a de la réserve, ouais. Effectivement. C'est une démonstration de force là qu'elle a fait
sur 800 hier et sur 1500 aujourd'hui. On sent vraiment qu'elle aurait pu faire beaucoup mieux, beaucoup plus vite. Au-dessus du lot. Et 4-11-87, Leila Trabi, 4-12-26, Fantangelo Félix, 4-12-77 pour l'instant, alors qu'on va aller voir Olivia Valdé au lancer du marteau. De Nice Côte d'Azur Athlétisme, le même maillot que Nadia Vigliano, qui était championne de France, sacrée championne de France au lancer du javelot. Et Olivia qui, elle, alors que Sophie Duart a bien gardé effectivement la 3e place. Vous aviez raison. Pour 1 centième devant Laurent Bicoche, le cassé de la renarde a fonctionné. L'œil du coq. Ah, c'est très fort. Et ici, pour vous donner quelques nouvelles d'Olivia, 62,72 m pour Olivia Valdé. Elle est en 5e position. Elles emmènent toujours 70-56 devant Manuela Montauban 69-20. Amélie Perrin est 3e et s'est rapprochée 65,04 m. Laetitia Bambara est 4e avec 63,12 m. Et Olivia Valdé donc 5e avec 62,72 m. Alors quel enjeu pour nos Françaises lors des championnats du monde, bien sûr. On y reviendra dans quelques instants. On va peut-être écouter Inde Deiba au micro de Samir. Alors Inde, une première réaction, forcément vous devez être heureuse après ce doublé. Hein. Très heureuse. Heureuse c'est rien. Très heureuse. Et surtout que je me sentais... J'avais trop confiance en moi. Alors s'il y a une athlète qui n'a pas confiance en elle, c'est moi. Et aujourd'hui et hier, je sais pas, je suis différente. Comment vous expliquez justement d'être arrivé à ce niveau et d'être capable en 2 jours de doubler 800-1005 ? L'amour de l'athlétisme, l'amour de courir. C'est ça qui me fait avancer. Et un caractère de couchant. Et vous entraînez où alors en ce moment? J'habite actuellement au Maroc, donc effectivement je m'entraîne à Rabat. Et là je suis en France depuis seulement le 21, donc depuis 4 jours, 3 jours. Mais sinon je m'entraîne à Rabat, oui, chez moi. Et votre programme d'ici les championnats du monde, ça donne quoi? Mon programme, c'est essayer d'effectuer un stage en altitude. J'ai pas encore décidé où. Et puis trouver un peu de moyens parce qu'avec 3 ans de suspension, vous imaginez que c'est pas le top. Merci beaucoup, Ine. Merci. Merci à vous.